Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être là et de partager mon expérience et notre expérience de mon équipe. Je vais vous parler d'aujourd'hui de Campus Mana et le titre de la conférence, c'est Antichambre des métiers d'art. J'aime bien ce mot-là parce que ça représente bien qui nous sommes. Je vous fais une présentation très rapide de qui je suis. Donc, je suis Thomas Dariel, je suis designer. J'ai vécu 15 ans à Shanghai en Chine et j'ai créé une agence de design, d'architecture et d'intérieur à Shanghai où j'ai eu la chance de travailler sur différents types de projets, des très gros projets, des projets plus petits mais assez précieux. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des chantiers en architecture d'intérieur avec beaucoup d'artisanat chinois. Et j'ai eu, par cette expérience, j'ai eu la possibilité, moi, en tant que designer et en tant qu'architecte d'intérieur, de travailler avec l'excellence asiatique sur des sujets très précis sur différents types de projets. Et en 2016, on a lancé aussi une marque de mobilier qui s'appelle Maison Dada, qui est une marque de mobilier qui était un peu une extension de l'agence d'architecture d'intérieur. Et en 2016, on est rentré à Paris avec ma famille, tout en gardant nos activités en Asie. Et pendant les années Covid, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps à la maison. Et moi j'avais un rêve depuis très longtemps, c'est de créer un espace de production, d'innovation, de lieu d'expérimentation qui pouvait rassembler des artisans du monde entier, des designers, des architectes qui pourraient travailler sur un type de projet, une typologie de projet. Et pendant le Covid, on a visité plusieurs lieux et on est tombé en Bourgogne. On a visité la Bourgogne à 2 heures de Paris, donc c'est vraiment au nord de la Bourgogne. Et on a trouvé ce lieu que vous voyez derrière, qui est un lieu. Là, c'est une vue un peu en hauteur, donc c'est un peu ingrat, mais c'est un lieu qui est très beau, où il y a 37 hectares. Et on a d'abord trouvé le lieu avant de commencer le projet. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette idée en tête de créer un lieu d'expérimentation. C'était vraiment ça le sujet. Et de notre expérience, de mon expérience, en rentrant en France, alors aujourd'hui, ça paraît très évident, mais en 2016, la barrière entre les métiers d'art et le design était quand même assez importante. Il n'y avait pas forcément une fédération d'architectes d'intérieur, de designers, de décorateurs, d'artisans qui travaillaient ensemble. Et pour moi, ça manquait, de mon expérience et de mon point de vue, ça manquait d'un lieu où les deux pouvaient se confronter et travailler ensemble. Et donc, avec ça, donc avec mon épouse Sophie, on a créé ce lieu-là, Campus Mana, et c'était un lieu vraiment d'échange, de partage, de transmission. Et alors, comme je vous ai expliqué, j'ai créé une marque de mobilier, et comme vous le savez, le mobilier en Europe et en France, c'est quand même des challenges et c'est quand même des choses c'est des industries qui sont sinistrées, surtout encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'industrialisation, elle est très difficile en France. Le Made in France, c'est difficile, même s'il est soutenu par plusieurs filières. Aujourd'hui, créer une marque de mobilier, on va faire de la petite, de la moyenne, de la grande série, c'est compliqué. C'est ça à tout point de vue, en termes de coûts, en termes de charges et en termes de rentabilité. Alors en plus avec le Covid, les choses sont accélérées. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours sur le marché du mobilier aujourd'hui, mais aujourd'hui les deux grandes tendances, c'est soit le pas cher du tout ou le très très cher. Mais il y a quand même un rapport qui est important, c'est de tout ce qui nous lie, nous en tant que créateurs, designers et industriels, c'est l'industrialisation des choses. Et en France, on n'a plus ça, mais par contre, on a autre chose. Et c'est ce qui fait, grâce à notre expérience, on a eu la chance de pouvoir rencontrer, que ce soit au Japon, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, on a eu la chance de rencontrer des artisans. Nous, en France, on a un truc qui est fabuleux, c'est qu'on a les métiers d'art. Et je vous raconterai un peu l'Italie derrière, mais en France, on a les métiers d'art et
Alors, on est bien tombé, puisque c'est vrai que depuis 2017-2018, il y a eu beaucoup de financement dans ces filières-là. Et aujourd'hui, notre industrie, c'est les métiers d'art. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans les projets, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie. Aujourd'hui, l'excellence à la française, elle est bien évidemment, elle s'est luxifiée, mais on a vraiment fait la promotion de l'excellence de la main. Et donc, quand on a créé donc le Campus Mana, on a lancé il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on a lancé en 2023, on a d'abord racheté ce lieu à l'État. Avant, c'était un lieu qui était très différent, puisque c'était une école de vétérinaire, donc où depuis 40 ans, ils envoyaient leurs étudiants de Maison Alfort se former en dernière année, etc. Et donc, on a racheté à l'État et on a tout transformé. Là, après, on va avoir des photos qui vont défiler, vous allez voir un peu. Et l'idée, c'est qu'en 2021, quand on a fait l'acquisition de ce territoire, on a commencé à travailler vraiment sur le projet. Qu'est-ce qu'on va y faire? Parfois, je fais les choses un peu à l'envers, mais quelque part, ça m'a aussi donné de la distance pour faire des choses et de la distance pour comprendre vraiment le marché. Et on a créé donc ce centre de formation professionnelle qu'on a lancé en 2023 avec 3 grandes thématiques qu'on a un peu réduit par la suite, mais c'était métier d'art, architecture et design. L'idée, c'était ce qui, moi, me passionne et me transporte, c'est la mixité professionnelle. C'était de pouvoir mettre autour de la table des designers, des architectes, des artisans, des CAP, des doctorants, qui travaillent sur un sujet très précis, une thématique très précise dans un temps court. Donc, on a lancé notre premier programme en 2023, avec des thématiques assez élargies, on se cherchait aussi. Et aujourd'hui, en 2026, on a un programme qui est très précis. On a appris avec le temps. Donc, on propose des formations courtes, donc d'une semaine, de 2 semaines. Ça peut aller jusqu'à 2 mois un peu sous forme de résidence, où on va proposer des formations autour des métiers d'art très inédits, ce qu'on va appeler des formations orphelines, un peu, ou des métiers rares, ou des métiers qui disparaissent, ou des métiers qui font vraiment la spécialité française, ce que moi j'appelle le génie français. C'est-à-dire qu'on a la chance, on est tous des enfants du grand 18e, et on a la chance de pouvoir avoir des artisans qui sont extraordinairement talentueux sur notre territoire et dans le monde, qui font partie du rayonnement français. Et pour nous, c'était important de créer un lieu où, d'un côté, on a l'industrialisation qui se casse la gueule complètement, et d'un autre, on a ces artisans qui demandent qu'à travailler, qui demandent qu'à embaucher, à trouver du staff, à trouver des clients, à s'exporter. Je vois, vous faites tous comme ça, je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet. On est dans une merde, je plaisante. Pas du tout, au contraire. Et donc l'idée, c'était de ça. Donc quand on a pris ce lieu-là, on a transformé tout le campus en créant des ateliers semi-professionnels, voire professionnels. Donc c'était pas évident parce qu'on doit rattraper un retard en permanence, puisque quand on propose des formations sur la dinanderie, sur la céramique, sur le métal, sur le bois, sur l'assemblage japonais. Ce sont des investissements, puisqu'on a à peu près entre 70 ou 80 formations cette année. Et donc comme on travaille sur des formations très précises, il faut qu'on ait un atelier qui soit équipé, puisque chacun de nos groupes sont entre 10 et 15 personnes. Et donc, il faut qu'on ait la capacité de pouvoir être à la hauteur de ce qu'on vend. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand on a lancé ce projet, on a transformé des établis, des longères, des granges. On a vraiment transformé beaucoup de choses. Et on a acheté énormément d'équipements, de machines, d'industrie. Et en fait, ce qui marche le mieux chez nous, c'est les métiers de la main. Et c'est vraiment des métiers où il n'y a que des outils et pas des grosses machines. Donc, c'est assez amusant. Tant mieux, quelque part. Donc, on essaie quand même de travailler parfois sur des très grosses machines qu'on a acquises. Et
Et donc voilà, et donc on propose ces formations. Donc l'idée c'était d'apprendre. Alors toutes les formations qu'on propose, il y a 2 ou 3 niveaux. Alors bien sûr c'est ouvert. Alors il y a des formations, c'est de l'initiation, c'est de la découverte. Nous on n'est surtout pas on prétend vraiment pas qu'on forme à des métiers, mais c'est pour ça que je parle vraiment d'antichambre, parce qu'aujourd'hui, on a permis à beaucoup de gens de trouver leur voie. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est des fournisseurs officiels de CAP, de BEP, de gens qui veulent faire de la reconversion. Il faut savoir qu'en France, il y a 30% de la population active qui réfléchit ou qui souhaite se reconvertir. Et les métiers d'art font évidemment partie de ce choix-là. Et donc nous, on est là pour ça. On est un entre-deux. On est une antichambre du monde génial des métiers d'art. Alors, on essaie dans notre programmation, avec plusieurs personnes, dont Cécile qui est là aussi. On travaille sur la programmation, ce qui est un travail de dentelle, parce que comme on fait des formations inédites ou rares, on veut vraiment trouver des gens qui soient à la hauteur, qui soient vraiment très performants ou qui ont quelque chose en plus que les autres. Et donc, on propose vraiment une vision, une initiation, ou alors un renforcement que ce soit sur différentes thématiques dans les métiers de bois, métal, céramique, etc. Donc voilà. Et donc, parce que la volonté très importante du campus, c'est de participer à la promotion de ces métiers d'art français, tout en gardant une dimension internationale. Le Campus Mana reçoit aussi beaucoup d'internationaux. On travaille avec différents partenariats, des gens du Moyen-Orient, des gens de l'Europe, qui nous envoient aussi des gens se former au métier d'art français. Donc c'est vraiment un positionnement qui est passionnant, puisqu'on rencontre des gens du monde entier à chaque fois, mais toujours en travaillant, en faisant la promotion de ce qui fait que la France est un pays encore immense dans ce domaine-là. Voilà. Et Campus Mana, on a décidé il y a peu de temps également de pouvoir élargir un peu notre offre et de pouvoir aller chercher aussi différents artisans et formations, pas seulement peut-être rester que dans la promotion des métiers d'art français, mais aussi de promouvoir d'autres métiers d'art et d'apporter aussi à nos artisans ou à des gens qui veulent se renforcer des compétences étrangères. Donc, on commence. Donc, nous, c'est la 3e année. On est encore un jeune campus, mais c'est d'inviter aussi des pays, en tout cas des cultures de pays. Donc, cette année, on lance un festival en partenariat avec la Maison de la Culture du Japon, l'ambassade du Japon en France et tous les artisans de Kanazawa qui vont venir en fait pendant 2 mois à Campus Mana, où on va proposer le travail de la laque, de l'assemblage japonais. On va travailler sur la lanterne, sur la céramique, type de céramique en particulier, et avec différentes techniques autour du savoir-faire japonais. Et ce qui nous permet aussi de nous ouvrir d'ouvrir des champs, des possibilités à Campus Mana. Et l'idée, c'est à chaque fois, chaque année, c'est d'avoir un pays invité, que ce soit le Japon. L'année prochaine, j'aimerais beaucoup inviter l'Inde aussi, parce que en termes d'artisanat, c'est passionnant. Et ce qui me plaît, c'est la confrontation toujours entre les Français et le reste du monde, tout en restant ce que nous sommes, c'est-à-dire un lieu de transition ou un tremplin pour des nouveaux métiers ou du renforcement. Voilà, notre équipe est très occupée, mais il fallait qu'on s'occupe encore un peu plus, parce que Campus Mana fait partie de l'histoire et j'espère continuera très longtemps. Cette histoire, elle s'écrit aussi dans d'autres lieux. Recevoir du monde, c'est important. Pousser et promouvoir la création, c'est très important. Et c'est aussi d'aller voir d'autres territoires. Et
l'année dernière, on a eu la chance de rencontrer des Vénitiens qui ont une île très belle qui s'appelle San Servolo et qui est juste en face de San Marco et de la place Saint-Marco. Et donc, ils ont cette île-là qui servait à beaucoup de choses, à des événements, à des séminaires. Une partie de l'université vénitienne est sur place aussi. Et on a conclu un accord pour pouvoir installer Campus Mana à Venise. Et pour moi, c'était important. Pour nous, c'était important. Pour les fondateurs et aussi l'équipe, c'était aussi de parfaire un peu l'offre et en sachant que la France, ce qu'on appelle le grand 18e, donc la naissance du luxe d'aujourd'hui, prend aussi ses racines à Venise, que ce soit de Louis XIV jusqu'à Napoléon. Je ne veux pas dire qu'on a pillé les Vénitiens, mais vous allez demander aux dentelières de Burano, vous allez voir. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de choses de Venise, et que ce soit Murano ou Burano, on a pris une partie de nos racines viennent aussi de Venise. Donc pour moi, c'était assez pertinent d'ouvrir une extension et d'avoir un lien entre Venise et la Bourgogne. La Bourgogne, on est sur des métiers d'art, les métiers de la terre. À Venise, on est sur les arts décoratifs ou les métiers de la rénovation. Donc on essaie de trouver vraiment un équilibre et en même temps une différence entre les deux campus. Et Venise, c'est aussi, Venise, c'est fabuleux, c'est comme ouvrir à Paris, c'est un rêve. On y était il y a encore 2 jours et c'est vrai que c'est quand même une des plus belles villes du monde, je vous le confirme. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un dialogue entre ces deux campus-là. Après, on verra aussi parce qu'on a la possibilité de s'agrandir sur place et de pouvoir peut-être faire des cursus un peu plus longs sur des thématiques peut-être autour de l'architecture, mais vraiment on est sur les arts décoratifs italiens et européens. Parce que autant effectivement faire la promotion des métiers d'art français en France, ça prend tout son sens. Venise, il y a aussi évidemment cet héritage italien, mais il y a aussi c'est aussi une ville très européenne par son tourisme déjà et par ses fondations et par ses initiatives culturelles très importantes. Parce que, alors il y a d'ailleurs beaucoup d'articles qui sortent dans ce sens-là. Aujourd'hui, Venise, il y a un renouveau très important, l'installation de fondations, de projets culturels, et c'est vrai que la municipalité de Venise pousse énormément pour avoir d'autres types de projets que le tourisme qui tue la ville à petit feu. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment été très bien accueillis pour l'ouverture du campus. Et donc à Venise, c'est aussi proposer des formations avec des Anglais, avec des Européens, avec toujours avec le type de même groupe, donc entre 10 et 15 personnes qui vivent ensemble. Et je voudrais partager avec vous un peu l'expérience de ces 3 premières années, sans se perdre trop dans les détails, mais c'est sur qui sont nos apprenants. Parce que en fait, on a une chance incroyable, c'est de retourner un peu à l'école. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, ça paraît lointain pour certains, mais on reçoit, disons que l'expérience qu'on a après 3 années d'opération en dit long en fait sur notre société. Où les gens sont assez seuls, les gens travaillent souvent seuls, et ils ont oublié qu'ils avaient demain. Et donc, de voir, et ce que moi me remplit de joie, c'est de voir l'évolution des gens quand ils arrivent le lundi matin et qu'ils repartent le vendredi soir, ou qu'ils repartent 2 semaines ou 3 semaines plus tard. C'est le sourire, déjà le sourire, c'est important de sourire, oui. Mais surtout, c'est de s'être réconcilié avec ses 2 mains. Quand on commence une formation, il y a beaucoup d'hésitation, ce qui est normal, moi le premier. Et tout d'un coup, 5 jours plus tard ou 10 jours plus tard, on a des gens qui sont devenus manuels, qui sont capables de communiquer autrement d'un ordinateur, qui sont capables qui sont capables de faire des choses de leurs mains. Et en fait, je crois que c'est l'accomplissement même d'un être humain, c'est de pouvoir produire ses propres choses sans être assisté par des outils.
Et c'est vraiment une joie de voir ça, et aussi de pouvoir tomber sur des groupes qui se forment, et de voir que les gens, on retravaille en groupe. En fait, il y a ce côté très école, en fait, de pouvoir d'être à l'écoute. Et dans nos formations, c'est pour ça qu'on a choisi aussi l'idée d'immersion et d'expérience. C'est que donc aujourd'hui, on doit avoir 22 ou 23 chambres. En mars, on va monter à 40 chambres. On est en plein travaux. Parce qu'on a le campus en Bourgogne, il y a 2 sites en fait qui sont côte à côte. Et là, on est en train de rénover le 2e site pour pouvoir s'étendre, pour avoir plus de chambres, parce que c'est super d'être à la campagne, mais les gens, quand ils viennent 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il faut qu'ils dorment sur place. Et l'idée, c'était de vraiment créer une expérience de bien-être, d'immersion, où les gens, ils arrivent le lundi matin et se mettent les pieds sous la table de l'atelier et du restaurant, et se concentrent sur ce qu'ils apprennent. Et donc c'est toute une expérience avec une prise en main totale qui est assez géniale, parce que moi aussi j'aimerais bien être apprenant du campus Wada. Et donc voilà, et donc c'est vrai que ça ouvre des perspectives. On est toujours heureux d'apprendre que à la suite de formation, il y a aussi des gens qui se font embaucher. Donc, c'est quand même plutôt pour nous satisfaisant, parce qu'on le fait aussi pour ça. Il y a des formateurs qui viennent, ou formatrices qui viennent recruter aussi dans les apprenants. Ce qui permet aussi de pouvoir développer d'autres techniques, de monter dans les différents niveaux et de travailler avec différents types d'entreprises. Voilà, et Venise vient en complément aussi de. Voilà, alors je crois qu'on vous a donné à peu près le programme de 2026. Et dans tout ça, ce qui est important, c'est de consolider ce qu'on a créé. Et ce qui était important quand on a créé le campus, c'était de pouvoir imaginer un lieu comme un terrain de jeu, c'est-à-dire où tout est vraiment possible. Alors c'est un travail pour nous qui est très important. Il y a une partie de l'équipe qui est là. Il faut créer les programmes, il faut vendre les programmes, il faut les mettre. C'est comme une mécanique. Il faut mettre en marche. Quand on reçoit 700 personnes à l'année, c'est des gens puis ils viennent pour 1 semaine, 2 semaines. Donc sont vraiment c'est toute une organisation. Donc c'est vrai que l'équipe est très prise. Mais l'idée, c'est vraiment, on a su créer ce terrain de jeu infini où chaque année, on propose un programme différent. Donc moi, j'adore, parce qu'en fait, ça nous permet d'aller chercher toujours des artisans différents, de proposer, d'aller dans les ateliers. Cécile, qui travaille sur le programme, passe son temps entre autres, toute la journée à trouver des artisans et des designers, et voilà. Et alors oui, j'ai oublié sur l'idée, c'est effectivement de pouvoir relier le plus possible la Bourgogne avec Paris. On va créer aussi une série de journées conférences ou journées rencontres aussi. Donc là, on est plus dans la découverte avec des artistes, des designers, des architectes qui ont vraiment quelque chose de très particulier, et où les gens vont pouvoir s'inscrire et rencontrer dans l'atelier de la personne qu'on aura choisie dans ces programmes. On va, vous voyez sur les photos, c'est les photos de l'année dernière, où il y a vraiment tout type, avec des saisons en plus à travers les saisons. Il y a vraiment tout type de formation à chaque fois. Et ce qui est agréable, c'est que le soir, c'est quand les 2 ou 3 classes se rencontrent, il y a vraiment un échange qui est très important. Ça donne envie, en fait, de pousser encore plus la filière. Et en plus, on est aujourd'hui ici où il y a des choses fabuleuses, où les gens sont dans l'innovation en permanence. Et je ne veux pas faire de comparaison avec ce qu'on peut voir en Europe, parce qu'il y a vraiment des initiatives aussi très puissantes, mais on peut vraiment être très fier des métiers d'art français, parce que au-delà de l'héritage qu'on a reçu, comme les Italiens, nous on a quand même quelque chose qu'on a un petit truc en plus, qui est l'avant-gardisme de la création. Par exemple,
que ce soit des arts, je vais pas dire un nom d'artisan parce qu'on en a vraiment beaucoup et je veux pas froisser les uns et les autres, mais on a des artisans et des créateurs, créatrices qui sont hyper avant-gardistes sur leur métier, sur leur façon de faire. C'est un héritage qui est quand même long de plusieurs siècles et ils sont capables de pousser encore une limite qui est très impressionnante. Et je dirais que c'est particulièrement français. Alors, je ne veux pas faire l'exception française, mais disons que c'est vraiment quelque chose qui caractérise ce pays. C'est la capacité à pousser à chaque fois les murs de la création et l'innovation dans les métiers d'art, ce qui est peut-être moins certain dans d'autres pays. Voilà. J'ai plein de choses à dire, effectivement, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, alors peut-être, ça peut être aussi sous forme de conversation, bien sûr. Est-ce que... voilà. Ouais, vas-y. Oui, alors oui, merci, très bonne question. Pas du tout calculé. Donc, écoutez, là, vous me prenez un peu au dépourvu, parce que je ne sais pas comment répondre. Oui, après, l'idée de ça, c'est effectivement c'est de construire une base. Moi, en tant que designer, de voir un Mathias Kiss, là, que vous voyez là, en train de faire du faux décor et du faux marbre et de la dorure. Et de le retrouver, vous le connaissez, c'est un artiste, et puis tout d'un coup, il devient un super artisan où on va parler technique pendant 5 jours avec lui. Moi, c'est ce qui me fait vibrer en tant que designer, de voir la capacité de conversion des gens et la capacité de transmission par rapport aux autres. Cette idée de transmission, elle nous est assez chère et l'idée, c'est effectivement, on est en train de réfléchir à différents projets de développement de campus, aussi sur d'autres thématiques, que ce soit la musique classique, que ce soit sur la photo. Alors ça c'est plus un partenariat, mais je vous le dis quand même, c'est quand même intéressant. Le Campus Mana est en collaboration avec un autre centre de formation, si on veut, qui s'appelle Venezia Photo. Et donc c'est un festival qui a été créé par Oliviero Toscani, entre autres, à Venise. Le principe, c'était ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant, et chaque année, ils se retrouvent. Ah ouais, ça, je vous montre ça. Excusez-moi, je vous montre ça. En même temps, je vois les photos. Ça, c'est une très jolie formation aussi avec Mona Oren, que vous connaissez peut-être, qui travaille la cire. Et donc, pendant une semaine, on vient de l'état brut de la cire, on vient la travailler pour créer un bouquet de fleurs. Donc, ça paraît... D'ailleurs, je vous invite à aller voir son travail qui est vraiment magnifique, notamment son chou qui est de toute beauté en cire et avec différents types de couleurs. Donc, nous, on apprend vraiment à mettre en forme la cire, la colorer, la transformer, en faire une empreinte avec le plâtre avec des éléments de la nature, et on vient travailler avec la finesse et tout d'un coup la cire. Et d'ailleurs, je me permets, mais on a une autre formation avec elle aussi à Venise alors il faut toujours trouver un lien avec Venise parce que c'est ça qui est intéressant intellectuellement. Et donc ce lien avec la cire, c'est avec les dentelières de Burano. Vous savez, Burano, c'est connu pour ses dentelles. Bon, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais en tout cas la technique est assez fabuleuse. Et donc l'idée, c'est de faire un crossover entre la technicité apprise avec Mona Oren et les dentelières de Burano. Et donc, c'est de créer des dentelles en cire. Donc, ça va être assez intéressant avec un regard contemporain. Ah oui, la photo. Et donc, la photo, oui, complètement perdu, complètement décousu. Écoutez, c'est vendredi après-midi aussi. Quelle idée de faire ça à 16h un vendredi, donc. Et alors ça, oui, je vous montre ça. Très bien, on va vous commenter les photos. Donc ça, c'était en Mexique en 1900. J'ai passé de super vacances. Ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Ce sont toutes les plantes que nous avons au campus.
Et donc, c'est l'extraction végétale par une formatrice qui s'appelle Virginie Lagerbe, qui était là d'ailleurs tout à l'heure, et qui vient, donc, ils se promènent en fait dans la forêt, dans notre parc, et donc ils ramènent en fait donc des végétaux, des feuilles, des légumes, et ils viennent extraire, et ils viennent proposer une palette de couleurs, et ils viennent travailler la couleur en fait, et donc ils viennent créer des pigments, ils viennent créer tout un truc. Donc ça avait été fait avec une designer, donc avec Virginie et avec une designer qui s'appelle Julie Richose, je crois que peut-être vous connaissez, et donc c'était pendant une semaine, c'était vraiment une immersion dans la couleur. Et donc il y a un peu ce travail, en plus c'est génial parce que l'atelier on dirait, on a l'impression de voir des alchimistes travailler sur la couleur, c'est passionnant. Et donc Venezia Photo, ça réunit en fait chaque année tous les plus grands photographes de la planète. Donc ça va, là cette année c'est en avril, donc ça va de Roger Baleine à Steve McCurry, alors malheureusement il y avait Martin Parr qui devait être là, mais l'idée c'était de proposer. Alors ils ont eu Peter Lindbergh, ils ont eu vraiment tous les plus grands photographes du monde, et ils se réunissent, donc ils sont à peu près une quinzaine, je crois, de photographes, et ils se réunissent à un moment donné pendant une semaine pour travailler la prise de vue à Venise. Et donc nous, ça nous a intéressés, et puis ils nous ont proposé qu'on s'occupe aussi, parce qu'on a appris à travailler, et donc à étendre en fait ce mécanisme de formation et de le faire sur l'ensemble de l'année. Donc avec eux, on s'est installé, ils sont venus aussi à San Servolo avec nous, et on les aide aussi à développer sur la photo. Et c'est intéressant parce que la photographie est aussi un métier d'art depuis 2015 ou 20, je sais plus. Il n'y a pas si longtemps, mais c'est devenu un métier d'art, donc ça allait tout à fait dans notre scope. Et puis ça nous permet aussi de voir aussi autre chose et de rencontrer des super photographes. Et d'ailleurs, on va faire une très jolie expérience avec Steve McCurry, que vous connaissez peut-être. C'est la personne qui a photographié cette fille afghane avec ses yeux verts magnifiques. Et donc, ils vont partir en formation dans le train L'Orient Express depuis Paris jusqu'à Venise, et avec le photographe. Et à Venise, ils vont passer 2-3 jours avec lui pour apprendre, vivre avec Steve McCurry, partager sa vision, avoir quelques échanges autour de la photo. Et donc voilà. Et donc c'est intéressant parce qu'on rencontre aussi une autre industrie. Moi, je connaissais pas du tout. Enfin, j'étais comme n'importe quel amateur de photo, mais c'est tout un mécanisme. Voilà. Donc oui, ça c'est l'ensemble c'est le campus à Venise. Donc ça fait 5 hectares. Et donc on n'a pas tout bien évidemment, mais on a une partie des bâtiments, et il y a un parc, c'est très sympa. Il y a un hôtel, il y a un restaurant, il y a des salles de sport, et on vient vraiment vivre sur l'île. Et puis le soir, on est à Venise, et c'est absolument génial. Voilà. Et puis on travaille beaucoup avec Murano, avec des artisans de Murano qui viennent. Voilà. Et donc cette idée de s'étendre sur des métiers d'art, on aimerait dans 2, 3, 4 ans, le faire autour aussi de la musique, qui est quand même très importante, bien sûr, mais surtout la musique classique. Et en fait, tous les métiers d'art, parce que tous les métiers d'art associés à la musique. Et donc, c'est toujours sur le travail de la main, bien sûr. Voilà, que ce soit la restauration des instruments, mais surtout tous les métiers des arséniques. C'est ça qui me plaît beaucoup, ce qui permet d'offrir vraiment tout l'univers en fait d'une musique de chambre, avec le son, avec l'instrument et avec le décor. Moi, ce qui me plaît, c'est ces 3 axes. Et donc de pouvoir créer pareil, et toujours à créer des expériences autour de la musique. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres photos derrière. Oui, alors oui, bientôt. Bientôt, en fait, cette idée de formation longue, on voulait d'abord être sûr que tout se passe bien avec les formations courtes. Et c'est le cas. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place des formations longues, en tout cas des formations qui sont certifiantes, et en tout cas à employabilité, en fait, disons, si on parle comme ça, et sur des techniques notamment autour du bois, autour de la marqueterie de paille, autour de l'assemblage japonais mais assemblage bois, ou sur des techniques comme la dinanderie, etc. Donc l'idée, c'est de travailler sur ce type de formation.